Et on est en live. Petit ninja stream pour faire le react de l'annonce Overwatch. Incroyable. Hop. Et la caméra qui déconne. On est content. Yes. Alors... Déjà, on va... Allô? Allô? C'est pas vrai. Bien. Bah dommage. Allez, s'il te plaît, arrête d'être chiant. Voilà. Voilà. Tac. Before me, I see the future. Bon. Machine. You know there's more out there, don't you? Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. I am your queen! Let's take him to the wasteland! One punch is all I need. Nice work, team. Keep it moving. Allez, Overwatch, c'est le moment de revenir là, hein. C'est le moment de revenir là, hein. Allô? Fight! Fight! Alors, ton PC il fait des siennes? Je sais pas! J'ai voulu changer un truc sur un de mes Pokémon et le PC il a fait haha Blue Skin Go bobo. Ah putain. Comment il va le Smougou? Ça va très bien, plus hypé que jamais, j'ai mes Instant Noodle, j'ai mes BN. On va bien. J'ai mangé avant le live. T'as vu Pochika qui a été retweeté par le compte Overwatch France? Pas du tout. Il avait fait un truc sur les charms et il y a Overwatch France qui a retweeté avec il n'y a pas de meilleur accessoire wait ou une connerie comme ça. Nice. You're eager to learn more, and that is Ah why là. I'm here today. Les redesigns ils sont incroyables par contre. J'espère qu'on va avoir plus de une vue plus en détail de celui de Orisa parce qu'il a l'air bien cool. J'aurais kiffé qu'il garde la surprise pour la sortie du jeu, mais bon. C'est de redesign. Non, Arthur, tu sais pourquoi c'est mieux qu'ils les relisent maintenant? Parce que c'est des redesigns, du coup ça produit des fanarts et les fanarts ça produit de la hype. Ouais, mais c'est plus... C'est genre la moitié qui est dévoilée juste avec les redesigns, genre la moitié du contenu qui sont en reveal. Non, c'est bon, hein. On les connaît. Hein. Tu portes malheur. Joining me are Overwatch game director Aaron Keller and production director Paul Hale. First, how are you two doing? I'm doing great, excited. Yes, me too. So excited to be talking about this. And I'm so excited to have you both here. Now, there was a ton of news which dropped over the weekend, and the community has been buzzing. And I'm excited to be able to sit down with you two now to unpack all of this for everyone watching at home. J'espère qu'on est à peu près... The biggest announcement had to be là, the news that Overwatch 2 is Sombra, releasing on Soldat, October Bastion. 4th. On It's a est free-to-play absolument pas live synchro. service. Merde, That's attends, incredible. je refresh mon live. Parce que t'es sur quoi toi là? Je t'envoie le lien pour être sûr. Ok, elle est en train de parler avec Aaron. Oui. Ok, je suis dans... Ah, t'es sur YouTube. Moi j'étais sur Twitch. Bah, c'est le compte Overwatch, ils avaient link un lien YouTube. De quoi? Mais putain, il a remis les sous-titres en allemand, pardon. C'est le compte Ophi qui a balancé ce lien. Sur Twitter. Ouais, mais j'étais sur Twitch moi. Oui. Alors, Ok. keeps the game as fresh Ouais, and ok, fun to français. play
long after it turns on. Ouais, ok. We're lucky to have such a passionate and creative set of players. And we know that they've been craving more ways to play the game they love so much. In recent years, we haven't done a good enough job at delivering that for our fans, and we feel their frustration. We took a hard look at our strategy for Overwatch 2 to make sure that we could deliver new heroes, new maps, modes, and more to the community on a frequent and consistent basis. As an Overwatch fan, of course, that's music to my ears. We know that's the community's top priority, and we feel like we have the right approach to be able to deliver that for them well into the future. How are you and the team planning to deliver on that promise? Well, the very first step is getting the game into everyone's hands. And that's going to happen on October 4th when we transition Overwatch 1 and invite every PC and console player to drop in and experience Overwatch 2's reimagined PvP experience. And that's just the beginning. Our plan is to deliver a steady drumbeat of new content every 9 weeks through free seasonal updates, ensuring that Ils there's ont encore always changé something le new to HUD. play, chase, unlock Ah ouais? in Moi, Overwatch 2. j'ai pas trop vu. Well, that all sounds amazing, and it's so much of it too. And now, I am sure everyone at home wants to hear more details. Of course, I'd be happy to share a look at the road ahead. Our journey is going to begin on October 4th, when Overwatch 2 releases free-to-play. This includes 3 new heroes, 6 new maps, a brand new mode, and more. The new heroes include Sojourn, 3 héros, super. Junker Queen, and a brand new support hero that we'll reveal in the months ahead. Our new maps will take players across the globe to iconic locations. Our new PvP mode, called Push, will challenge teams in new and exciting ways. Players will also be able to unlock new cosmetic items through the in-game store and Battle Pass, Oh, c'est intéressant. as well as ça. complete weekly challenges and experience the Ah ouais, start du coup, of on va voir competitive Battle play Pass. 2.0. Oh. And of course, everyone will also be able to access the revamped heroes, PvP maps, and fan-favorite game modes from the first Overwatch game. Our next season will arrive in early December, where we will introduce a new tank hero along with a new map. We'll have more themed cosmetic items for players to Oh. earn and unlock, and an all-new battle pass, and also in the in-game store. And in 2023, we'll continue to release a new season every 9 weeks with either a new hero, new map, or new mode. Players will get the chance to earn more themed content, complete weekly challenges, access new battle Alors, on va passes, peut-être avoir and more. plus de modes en There will plus. always be something new to play. In 2023, we'll also begin releasing our new PvE experiences, which we're really excited about. We're really looking forward to being able to share more with the community as we get closer to releasing them. I know we've seen more and more games shift towards that free-to-play model in recent years, and it really does seem like players have taken a liking to it, especially shooter fans. Did that have an impact on deciding to Vrai, make la Overwatch enceinte? 2 go free-to-play? Honestly, ouais. not really. For us, free-to-play Incroyable. games offer a lot of advantages. From the very start, Overwatch was designed to be a social experience. We have heroes of different roles, and they all Ça va être un rely on Ghost each of other Overwatch 2. in order to accomplish their objectives in the game. So it requires a lot of teamwork. We also see that outside of our game, within our community, with fan art, cosplay, and the Overwatch League. We know our fans are having the most fun when they're playing with their friends or meeting new ones, and the move to free-to-play makes it easy for everyone to just drop in, play the game, join the community, whether they own Overwatch 1 or not. And with Overwatch 2 crossplay enabled, people can play together no matter what platform they prefer to play on. It's always been a game that stood for inclusivity and community. When they see the roster of heroes, we want them to feel like there's Qu'est-ce someone qu'il y a? there that they can On feel s'en connected branle. Putain, c'est bon quoi. The Overwatch universe Au bout d'un moment, is and always will be a avance place quoi. for everyone. Putain, And we ouais. feel like we have an J'allais- incredible en plus, j'allais opportunity dire, oh, with putain, c'est Overwatch 2 beau, en to plus, c'est embrace it. vrai, rencontrer I plein can't de... wait Non, mais te to laisse follow pas- the te laisse pas incredible avoir, journey mec. will begin for all of us. Et Arthur, là, Now on that we s'en have a better va. understanding Putain. of what's to come, I'd love to dive C'est bon, ils a essaient de little regagner le deeper, pôle machin starting qu'ils ont with perdu là, Overwatch 2's new Capital approach Confiance to qu'ils ont PvP. perdu. Can you maybe elaborate and explain a little more? Sure. PvP has always been Putain, a 3 héros quand part même of pour the la release Overwatch du jeu, experience, c'est and short. Hein, je We've trouve. made some Ouais, mais on tweaks va to it avoir- over the on a- years, but en octobre, on en Overwatch aura 2  3, en décembre, really on gave en us aura the un. Oui, j'ai compris qu'il allait en avoir un chaque saison, mais ça fait chier quand même, je trouve. Genre, un tank, un heal, un support. Enfin, un heal, un tank, un DPS. Bon, je suppose que ça sera un heal, le troisième, ça sera la Fox Girl, là, je sais pas quoi. And we've made Ouais. significant fundamental changes that we just couldn't do in the current live game. This was a foundational shift that changed everything. Heroes, maps, and more. So we had to reevaluate every aspect of PvP to ensure we got it right.
We've been encouraged by player feedback from the first beta, and we will continue to make updates and improvements in the game. Well, earlier today, I had a chance to sit down with a few additional members of the Overwatch team and hear more about all the work they're doing to redefine PvP in Overwatch 2. So let's take a look. One of the things that gets us up in the morning, happy to work on Overwatch, it's first and foremost a really special game. The way we portray a bright future, everyone on the team is really proud of it. We're bringing an all-new PvP experience. We're transforming from a 6v6 to a 5v5. Changed a lot of how we design heroes and actually how we balance them as well. We had to go back and look at all the heroes and all the tanks especially and make sure that everyone fits and works really well in this new paradigm. This newfound importance on each individual player to feel like they can make an impact on the game. We're trying to obviously maintain the original character's identity and overall silhouette, colors, statements, but also kind of bring something a little bit new. We can make balance adjustments really quick, as fast as our design team sees that there's an issue. Jeff Goodman and the rest of the hero design team have been loving all the feedback coming in. They have tons of awesome ideas about how to change or adjust balance. So heroes like Orisa got a major rework. We're looking at how many barriers are in place. You think about Overwatch, you think of these really protective shields. But we're looking at it from the perspective of, you know, what if she didn't have that? What would that even look like? We're just always looking for great opportunities to change for the better. I'm really excited about how we've refreshed all the maps. I think we've done a lot of great changes, especially for PvP. A lot of our old stuff just looks gorgeous now. We've done a lot with the art and with lighting and shadows and just made stuff pop a little bit more. We also added some options with like daytime, nighttime. Népal qu'on a vu au début là. Overwatch 2 maps are custom recorded in the actual place. Ils ont changé We've Népal. hired a field recordist to actually go and capture ambience of the real world location. We realize it's a subtle detail, but those are the things that really make these maps come to life. We have done a pass playing all the C'est old pour ça maps qu'ils ont in mis du temps, ils étaient en 5v5 vacances. and adjusting things for that kind of setup, whether it's moving cover around just a little bit or tweaking a door. In the beta, we're listening to feedback, so we're going to improve each map based on what the players have been saying. We've been working on these for a little while now, and we're really excited about it. We were really happy with the positive feedback once people were able to play it, and I think it was an important milestone for us to get it in players' hands. Competitive play is a different thing to a lot of different people. And we really didn't think we were providing enough tools and measures to actually help players out if they did want to improve. We're reworking our scoreboard to provide more information to players as they're playing through the match. But then once they finish the match, we're actually going to provide an after-action report. So you can look at the report while you're in queue. You could actually go into your history section and look. We want to work towards. Je crois qu'ils ont mis des wallpapers pour le profil, t'as vu? Help you improve your game. Putain, c'est un truc que j'avais call il y a tellement longtemps ça. Feedback from a lot of different areas, from our, community team, c'est vraiment, je suis trop fier. streamers, influencers. We've also been getting a lot of feedback from Overwatch League players. We do want to actually provide a bit of feeling of progression. So one of the other changes we're making alongside that is not making your skill rating quite so granular. Right now, it's a very hard number. Instead of a numeric skill rating, we're adding these skill tiers within the larger ones. If you see someone at a really high skill tier, you know that that person is not just that good of an Overwatch player, but they've earned it. One of the cool things about Overwatch 2 is it has this new push game mode and maps along with it. Push is a PvP game mode. Faut qu'il cache le vélo, faut qu'il cache le chiffre. We've been playing it in the beta. Le nombre. Mais c'est ce qu'ils vont faire du coup, c'est bien. Using it in Overwatch League as well. And once we started playtesting it, it was kind of an instant hit. There's a level. It has one path that goes all the way through it from one base to the other. And in the middle is TS1. And he's this lovable robot with a pair of barricades. Il s'appelle Jeff! And the players are fighting for control. And if they take control by taking out the other enemy team, TS1 will move a barricade. C'est quoi ça, TS1? C'est nul! To win, you either get that barricade all the way to the enemy base, or after a certain amount of time, did you move your barricade farther than the enemy team did? Ça peut pas être Bob. Bob, c'est déjà l'ultime de H. Provides for a lot of different locations where a lot of great fights can happen. C'est là que je faisais une comparaison.
pas, qui s'appelle Bob. We developed a lot of engine upgrades in the game, so this allows us to do faster iteration. This was a huge effort by our engine team to allow the art team to build faster, more detailed environments in a shorter amount of time. You will get to experience the game world. We wanted to feel much more immersive. Je te le dis. On a vu plein de bâtiments Merde, Overwatch 2 is balles a dans dream les for trucs audio de- features. dans It's les everything we've logiciels. ever really wanted to À mon do. avis, We ils vont really la- go ils vont la into changer un every peu. little bit of detail, trying to find a way that every sound will cut through. When we started on Overwatch 1, we were really focused on the headphone mix. We thought for, a PC first kind Il y a of un costume game, de hache derrière. we realized that people listen to Overwatch in all types of different places. So now we support home theater, Dolby Atmos in the game. Now consoles offer all kinds of new things too, like 3D audio that we're Junker supporting. Queen, Oh, du There's gameplay new Junker, voice ouais. lines, new conversations between all of the favorite heroes. And we have so many, there'll be more that'll just come to the game over time. We've written 25,000 voice lines for Overwatch 2. Ouh. So Bien ça. tons of new features. And the reality is that Overwatch scales even beyond that, all the way up to giant sports arenas for our Overwatch finals. Everything you like about Overwatch, you're gonna get that in Overwatch 2, but even more. You know, we're really listening to feedback. A lot of it, we felt like, man, we really think this is Ils gonna essayent be de vendre fun. leur jeu, ils essayent de vendre leur jeu, People will play it. calme-toi. October 4th Mais is ça really marche, just the Arthur, beginning. merde. I mean, just amazing work by the entire Format, t'avais team, vu and I Népal personally avec les can't 4 wait statues de to Zenyatta, finally là. get my hands on Ouais. the full PvP experience when Zenyatta, ouais. Overwatch 2 goes live this C'est October. un monk And Shimbali. October is ça just va. the start. As Paul mentioned earlier, Overwatch 2 will continue to evolve and grow over time. But what does that mean for us, the players? Well, I went behind the scenes to talk with the team working on new seasonal content and find out more. So let's take a closer look at what players can expect when Overwatch 2 expands post-launch. Je pense qu'Overwatch va avoir une renaissance. Genre une vraie renaissance. We're really excited because people will just Que be ce able sera pas to juste just fully une immerse petite yourself in the communauté de maps and the nouveaux et storylines des and vrais the fans heroes. qui sont là. With the new seasonal Vu qu'il model, passera we'll be able to free-to-play, drop a il ton ira, of content in very à frequently voir as si we're tient le updating the rythme. game Bon, with on these big débriefera seasonal après. drops. Ouais. We're looking at releasing heroes every other season and then a map in between those. And on top of that, we're looking at dropping a ton of content involving skins and other great goodies for players to get their hands on for each seasonal Qu'est-ce drop. qu'il de tresseur. We have so much that we want to do in Overwatch to develop this game because we think it's the next step for us. We think there is so much more we can bring. I'm really happy moving to our new seasonal-based schedule, making this really huge commitment to regular updates. It's exciting at the same time because I know what this team can do. We really want players to be able to anticipate when things are going to enter the game. With all the new content and events coming in, it's even more important to just make sure that everybody knows what's coming. And along with the free-to-play change, we're doing away with loot boxes entirely. We have a new Battle Pass model coming in, and we have store as well. So players will have a lot more control about how they interact with the game and how they acquire new content. We've been working on so many things over the past couple of years. I'm most excited for folks to see some of the new heroes that we've been kind of cooking up. It's a bunch of different reasons why we choose to make a hero. We're trying to follow the narrative, pick the hero that makes sense. Or do we need to create a hero that answers this meta, counters a certain strategy that's too strong in the game? We've got 2 more supports and another tank in just the first couple of seasons, and we're still working on new characters for a year and a half down the line as well. There's characters that folks have already seen glimpses of in the story, and there's also characters that you've never seen before, never heard about. We were looking at making sure the new heroes fit within this new, very fast-paced paradigm and less shields and crowd control. You can see a lot of that reflected in team play moments, but with a much faster pace. We want to push the sci-fi, the futuristic feeling of maps. There's a touch of sci-fi everywhere you look. So this is something that was a bit more subtle in Overwatch 1. We really want players to feel that the world takes place in not so distant future. Coming up next is Rio. Rio, Ah, and putain, PvP map. incroyable Pretty cette sure map. everybody's gonna love that one as well. It's a great map. It's close to the team. Many people on the team are from Brazil, so Un truc it's sur lequel ils sont fun to irréprochables, c'est inject vraiment the culture, the la colors, direction the vibe artistique. into this map. Ah, mais There's c'est a map that incroyable. takes place in Portugal. This map is pretty close to the team because our lead environment artist, he's from Portugal. People from the location should really get a sense that we've done a ton of research and we were very inspired, and I think we captured it pretty beautifully in the game. It is a push map, one of the newest game modes, and we tried some pretty interesting layouts for this one, so we hope the players like it. We definitely want
the game to feel like a globe-trotting adventure. There's new types of content from what you're used to in Overwatch 1. We have charms, we Ah have oui, les charms, banners. ouais. Les The bannières. current mythic skin that's in the works that I worked on actually is for Genji. He's got this kind of cyberpunk Japanese demonic theme. Mythic skins are meant to be the next tier of skins above skin legendary. mythique. So we want players to be able to go in there and pick and choose certain pieces meant to be Non, this arrêtez avec les extra recolors, awesome par legendary pitié. skin that you can customize. Dites-moi que No, c'était we're juste currently des... developing Oui, quite a few mythic skins des concept art, that ouais. will be released over the Quoi, season. Débulus, ça va, et les recolors, ils nous en ont balancé un milliard, frère. En plus, ils prennent la même direction que HOTS. Their character up. One of our core tenets on Overwatch visually is to focus a lot on the first-person view. We want you to be able to see it and enjoy it while you're playing the game. One thing that was really important to us was to make sure that players, if they earn anything in the game anywhere, that they're able to use it everywhere. So if you earn something on console or on PC or on Overwatch 1, you can always use it anywhere in Overwatch 2 as well. And with each new season, there'll be a ton of new content and a new Et du coup, ceux qui avaient déjà fait un compte console et un compte PC, ils vont avoir quoi? Les deux additionnés? So the game is going to feel fresh all the time. There's always going to be something for you to do or to Ouais, mais work genre si t'as towards. deux fois le même There's skin never sur gonna les be a deux, point where tu you're vois ce que je veux like, dire? "Gosh, I don't have anything to do." Being able to provide players with l'argent new différence, heroes every so often. J'espère. maps. Enfin, j'espère It pour is eux. going to be a growing and evolving game. There's so much for us to explore as we move forward. Get ready. It's going to be really exciting, really fun. With both PvP and PvE, there's going to be really great content for you to immerse yourself in and continue to play over and over again with your friends. We can't wait for October 4th. We're just excited to be back. Pourquoi ils montrent Hamster en gros plan en train de die? Genre vraiment, I mean, it's so great to ils sont see cons how quoi. much thought and care your team is pouring into really elevating the game through Les monteurs dans le bureau. post-launch Vas-y, on met un season. monde So, you juste mentioned that PvE is Lol, coming in ouais. 2023. Now, can you tell us how the development is going and why the team is committed to bringing these type of experiences into Overwatch? We're all so invested in the world of Overwatch and the heroes that live in it. And through the years, we've developed cinematics, animated shorts, and graphic novels for our players. Ah, mais on va voir la who just cinématique wanna complète get de Junker deeper Queen aujourd'hui, into the j'espère, lore. du coup. Bah, ils l'ont annoncé au With début. PvE, we have an opportunity pas to écouté. go a step further, to go deeper into Pardon. diverse storytelling in ways that we really just Ils l'ont dit, haven't been able to on va before. voir la cinématique. So, we are planning to expand the Overwatch Elle a l'air- universe elle- through par these contre, elle a l'air- seasons Attends, qu'est-ce qu'il dit là? described, and we will start delivering this PvE gameplay in 2023. Mais PvE will be putain. delivered through the live service, and that means we'll be able to deliver and tell more Overwatch stories and create more opportunities to experience our heroes. Here's a sneak peek at what we're working on. On n'a pas le PVE avant 2023 là? Overwatch 2 Non. is to Mais ils l'ont basically move the marqué tout le long overall du truc, story hein. of Overwatch J'ai pas forward. compris. We've told a lot of short stories along the way. There are a lot of to be continues. It's time for us to answer those questions, close off some of those stories, ask new questions. So the new game will definitely move the overall canon of the Respire, lore of c'est pas si loin. Overwatch forward. Si, c'est loin. For the No. PvP live service, for certain seasons, you're also going to get some PvE maps. You'll be fighting Null Sector in at least some of the maps. They've come back and they're mad, so it's Overwatch's job to take them out. There's going to be content for you to immerse yourself in and C'est qui la continue to meuf là? play Kali over and quoi? Je over peux te le again. voir. A lot of the older guys from the original pas. Overwatch Ça a l'air d'être team, un genre they're de coming PNJ back, qu'il faut, but they need guider. help with Enfin, some of the que tu younger vas suivre. generation like Brigitte and Lucio. So we're going to tell the story of how Overwatch basically gets back together. Another thing we want to do with the story is to showcase more of where the characters are from. For example, Torbjorn is from Gothenburg. Players will get a Gothenburg. chance to see what Torbjorn's factory looks like. You can play PvE Très with bien. your friends Ah, avec les and effets météo, immerse par yourself contre, in the je world dis oui. and stay Oh inside là of là it a little bit longer. Wow, this is incredible. It's so great to get that first sneak peek. So thank you so much for sharing that. Before I let you run off, is there anything you would like to say to the community watching? Yeah, we are so excited for today, and we're so excited for you all to be able to see everything that we want to show you. And we really cannot wait for October 4th when we're all playing this game together. Neither can I. Now, we'll also take a deeper look at a brand new hero. That's right, Junker Queen, Hey, let's go. who will be playable for the first time during the beta later this month already. Now, before we do that, though, we thought we'd take a look at Junker Queen's Faut origin s'inscrire ce story soir. to get Oui, to oui, know the next great Overwatch character a little better.
Paul, Aaron, we appreciate you spending some time with us today. Best of luck to you. Yes. And of course, your entire team as you gear up for that launch. Let's take a look. Merci Polaron, le mec derrière toi il peut aller se faire foutre même s'il était là tout le monde. Ah oui. Ah, ils ont fait une... ok. Oh, les yeux qu'elle a, quoi. Je suis amoureux. Well, I know sacrifice and I know pain. On Mixed Mutants Raiders, many I'd slay. Junkertown is my domain, and when I'm done, none of this will remain. There will be a reckoning. Let's go. Wow, just wow, what an unbelievable new hero, and we will dive deeper into Junker Queen. But first, I wanted to introduce art director Dion Rogers and a few new faces to the show. We have narrative designer Miranda Moyer and cinematic director Ben Dye. Thank you guys so much for joining. Welcome. Yeah, thank you for having us. Happy to be here. I'm really excited to share this. It takes an army to create a game. I mean, the effort is clearly paying off. That short was just so much fun to watch. Now, it's been such an exciting week for everyone watching, but I'm sure for you three as well. Players have learned that the next beta is coming on June 28th. Can you tell me a little bit more about what we can expect to see in this beta? The biggest thing is open to console players this time. We're gonna add a new map, Rio. Junker Queen will be playable finally. So this should be pretty fun. I mean, I personally can't wait to get my hands on Junker Queen, and you're representing her right there with the cool shirt as well. What a great segue. So let's talk more about the newest Overwatch hero. I think it's super exciting. I know everybody has been really anticipating this character for a long time. She's been super prominent in our lore ever since the Junkertown map came out, and I think people have really been looking forward to finally getting to experience everything that she has to offer. What makes Junker Queen so unique, and why do you think the Overwatch players will love her? So Junker Queen is interesting. Usually when we start a character, we do a bunch of drawings and we have a story. Je vais être honnête. She was kind of born out of the Junkertown map. We started to create this map that was associated with Roadhog and Junkrat. This narrative started to appear where they've been kicked out of the city, and so we're like, who kicked them out? And we're like, well, maybe there's some sort of Vraiment, il y a tellement de jeux, tellement de licences, tellement d'univers, tu peux comparer tout avec tout, pratiquement. C'est bon, quoi. And then over time, it kind of developed that it was a queen. During the short, we're actually developing her personality. She's full of attitude. You know, that's what we love about her is she's really, really strong. So she's very recognizable, and obviously the lore behind her is very interesting. So some of that potentially can bounce off what the game design would be. It's great to hear that it's just such a collaboration with the Overwatch team. Yeah, this is the fun part about working together. The Overwatch universe, it's filled with memorable heroes. And as you said yourself, Ben, it does take a village of dedicated developers to really bring each one of those to life, but in a meaningful way. So let's take a deeper look at the making of Junker Queen. When we started on Junker Queen, first we had to decide what kind of role she's going to take. So she's a tank. She's a really aggressive tank. You know, we didn't want her to be kind of a Reinhardt style, stay back and guard her team. She's got this very ferocious nature, but that to be represented in gameplay as well. Personally, what I'm most excited about Junker Queen is Putain, elle peut lancer son couteau, le rappeler. you know, just to be able to swing that thing around is awesome. It's always great to have some sort of anchor point. Elle a combien de vie? 425, ouais. Into her abilities. Her secondary we call Jagged Blade. If you do your quick melee attack, she will kind of swing with the blade instead of normal punch. It does a little bit of extra damage and creates a wound on the enemy. So she can throw the blade as her secondary fire. Ah, ils sont vraiment en train de partir sur un truc où la mêlée des persos va être unique maintenant, j'ai l'impression. And after you throw it, she'll recall it, and the force of recalling it
If it's stuck into somebody, we'll actually pull them forward. Oh So là she can là, actually mais kind of putain, mais focus c'est it to vraiment yourself if you can une manage to senior stick that seat, blade quoi. into somebody. For Joker c'est Queen trop bien. Ultimate, we have Trop an ability stylé. called Rampage. She creates this kind of whirlwind of magnetized metal, including her weapons, and it whirls around her, and then she dashes forward, and you try to go through as many enemies as possible and tag them all up. That also wounds everybody, which is really important because it's very easy to hit with this large area effect, so it heals you for a lot, but also it creates a debuff on the enemies that reduces the healing that they receive to 0. Our sound designer has done an incredible job with her. She's est-ce que ça full te of quand même snarky fun to the way she plays. So all throughout her kit, there's little guitar sounds actually hidden. So if you Je sais pas, listen to parce her qu'elle avait l'air axe, d'origine, she là, pulls quand it elle- out and there's a quand big elle était screech on the guitar strings and she pulls it forward. We have a wonderful actor named Leah who we found after ça, c'est a cool. huge global search trying to find the right voice for her. Here I am. It's really amazing when the right actor matches the character and the personality. You feel this sort of magic that comes out of it. I think players are gonna love her. She's scary. She's awesome. She's a departure J'ai from l'impression any que other Overwatch, hero c'est that vraiment we les have champions here. pour You know, ça this is d'avoir just a des straightforward badass character. des She's just doubleurs been so qui much sont fun to vraiment work on, and les I'm just so glad personnages. to get her in people's Ah, hands de ouf. finally. Même en VF, elle se sort bien, The je trouve. Queen of Junkertown C'est vrai, has c'est vrai. arrived. Sauf pardon, So, Christ. how does Junker Queen fit into the overall world of Overwatch? I think Junker Queen's pretty interesting because there have been previous rulers of Junkertown. Junker Queen was not always the queen. And the old rulers of Junkertown have always been kind of content to just, you know, lord over the city. But Junker Queen, she has a very big axe and big ideas to go along Ouais, with it. l'accent, on l'a What entendu. did you aim to achieve when developing Junker Queen? We want to tell deeper stories for our heroes, have heroes that are connected to the world of the game. Big thing for Overwatch 2 is to move the lore of Overwatch along, so these type of heroes help with Vraiment that. comment ils vont What are her slot abilities and how do Pardon, those les abilities tueurs actually dans make her toute l'histoire. successful in the role she's in? What's pretty awesome about this hero, she was developed when 5v5 from the start. She was never a part of the 6v6 world of Overwatch. Knowing she's the only tank on the team, what abilities that will help bolster the team. She has this commanding shout. It boosts the speed and armor of the heroes around her. So especially you need to push through a choke. She does the shout, all the players hear it, they move forward. She has a bunch of weapons, you know. I think she named one of her weapons, right? Yeah, her knife that she throws and pulls back is named Gracie. Yes, right. A lot of her abilities kind of drain on the heroes and gets her health back. Her ultimate, basically, it shoots you forward and you do this whirlwind with her axe that it does like a big anti-nade Ah, on c'est des everybody PV, around you. So she's very des PV verts qu'elle aggressive se and génère avec people son are outil, gonna c'est have ça? a ton of fun playing it. Non, Are there non, je any crois pas. Mais en fait, particular elle, maps, elle a son you feel passif that quand elle Junker fait Queen saigner plays quelqu'un. really well Ça lui on? donne de Getting la close régène. is where she's pretty dangerous, so maps that Genre les have a PV que les gens perdent nice par flank saignement, routes allow her elle en to récupère get un in pourcentage closer en, to the enemy and start to do her what she does best is reckoning. en point de vie. So another big piece of news over the weekend that got the Overwatch community just buzzing with excitement was, of course, the tease of your new cinematic trailer, The Wastelander, which we're going to premiere here in just a few moments. But before we do, Ben, can you tell us a little bit more about it? I remember in the very beginning of our story room jam sections, there's talk about what type of story we want to tell, right? Should we include Junkrat, should we include Roadhog? But ultimately, I think we wanted to center focus on exactly on our main character. It's a character reveal. It's potentially a sort of a revenge origin story, you know, actually give Même a le little roi bit Junker, more putain, si on lore peut l'avoir en into héros plus tard. Junkertown, Oh là là. how she become the queen, how was that society Oh mec, si. being À mon avis, ils l'ont. you know, prior to she become the queen. Well, you and the team, you guys. Ouais, j'avoue, il va se faire tuer dans la cinématique. Allez, salut. Mais oui, ils l'ont dit, c'est un combat à mort, non? Ah oui, c'est I want vrai. to thank all three of you for taking the time to sit down with me today and Dommage. sharing all of this amazing Le information. mécanique dans le casual à droite, il I survit. know the fans at Il home survit parce are que on c'est the celui edges of their qui seat. So am donnait ses I, potions waiting to à see it. Rodog dans un des let's comics. take a look at the world premiere of the Overwatch 2's new cinematic, Okay. The Wastelander, featuring Oh. the latest hero, I see. Junker Queen. Mange. Allez, bouge. Ah balle. Take them out with the rest of the garbage. Let the wasteland deal with them. We fought in a war together, Mason. Don't do this. Get out of my city. Ses yeux. What? J'adore. I'm not allowed to have a bad dream.
Qu'est-ce que quatrième mur en plus? No Wastelander has ever made it to the reckoning before. Made it. But here I am. A free-for-all with zero rules. And the survivor gets the throne. King Howell has never lost. Not in 13 years of rule. On the battlefield. Not until today. Let's go. The reckoning begins in 5, 4, 3. Did you really think this would be a fair fight? You don't survive the reckoning unless the winner grants you mercy. That's why I've got to win this whole thing. All right, let's get this started. Oh là là. Oh. Ah oui. Bien ces cadrages. Ouh. Oh la musique. I want scabs like him on my side when I'm queen. Speaking of, come on, big boy. Off target, this one. G'day, Mary. What are you smiling about? If you're smart enough. Ah, c'est Nana, j'avais pas capté. Why are you working for this strong guy? De quoi? Mary, c'est une meuf, j'ai pas compris. Oui. At least I wouldn't shoot my friends in the back. Le TK. Wastelander scum! Why won't you just die? Because we're stronger than you. You haven't had a real fight. In 13 years, we have them every bloody day. I am the king. I own everyone here. Not in this arena. Ah là 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 là. Oh oh oh. Putain, maîtrise de la force. Oh. Ah, un caméo. Mais ils étaient déjà au début. Ah merde, j'ai pas vu. This meathead has a bigger magnet? Figures. Go! Ouh. That could have gone better. Trahison. Oh là là. Donc c'est ça le truc à Junker Town. No. Not today.
putain de merde. Oh merde. C'est Dragon Ball Z. Oh la vache. Oh, bruit de cœur avec les éclairs là. I'll give you the same mercy you showed my family 13 years ago. Get out of my city. Elle va avoir des skins incroyables, la Junker Queen. Oh là là. Oh, imagine, elle a un skin où sa hache c'est une guitare électrique. Oh là là. Oh putain. Yo Antoine. Alors ça dit quoi les news pour l'instant? Et Antoine sur le stream, bonjour. Ouais. Attends, je te dis quoi après là? Ok, toujours vivant, on aura peut-être un héros, tu vois. That about wraps things up for today here at Blizzard. I want to thank ok, bon, c'est fini, on va pouvoir débrief un peu là. Make sure to follow Play Overwatch on social for all the latest news and announcements about Overwatch 2. On entend ton stream, Smoke. De quoi? On entend ton stream. Ah merde. Ah attends, il y a une nouvelle... Oh. Ah, c'est juste la bande-annonce. On le connaît. Ah du coup, Antoine, c'est un tank elle, je crois? Oui, oui, c'est un tank, Junker Queen. Alors du coup... je mute le truc. Du coup, je vais mettre un petit fond de musique. Mon BN, il a fondu dans le paquet. Dégueulasse. Fuck. J'arrive plus à l'attraper. Chier. Je regarderai après. Du coup, 4 octobre, Overwatch 2. Mais c'est que le PVP. 28 juin, deuxième bêta. D'ailleurs, je vais m'inscrire. La même. Donc du coup, ça me la fout mal qu'on ait que le PVP. Je le sens arriver, je l'avais dit à Smog l'autre fois. Casse les couilles, enfin bref. 3 héros. Pareil, je suis déçu de ouf. Mais bon, tant pis. Donc ça sera... donc c'est Sojourn, le Junker Queen, et un support... Enfin, j'imagine que ça sera un support, comme ça fait DPS, tank, heal. Enfin... Voilà. Et il s'engage, en gros, toutes les 9 semaines à avoir... à avoir une nouvelle saison, et avec la nouvelle saison, avoir un nouveau héros, des nouveaux trucs, machin et tout. Donc en gros, on aurait un nouveau héros toutes les 9 semaines. Mais bon, 3 héros à la release du jeu, après autant d'années d'attente, bon. Basiquement, c'est un peu... Le héros par saison, c'est ce qu'Apex Legends fait. Oui, non, mais après, s'ils tiennent le rythme, c'est bien, mais pour la release, parce qu'ils vendent Overwatch 2 comme un autre jeu, assumez jusqu'au bout, tu vois, genre... Enfin, voilà, bref. De toute façon, je m'étais pas hype non plus dessus, parce que je savais que ça allait être... je savais que c'était un peu décevant au niveau de la release de héros, quoi. Enfin bon. Du coup, oui, du coup, le jeu passe en free-to-play. Le jeu passe en free-to-play. Attends, je mets juste un truc en arrière-plan là. Hop. Voilà. Donc il y a Battle Pass, machin et tout. Il y a un nouveau tiers de skins, les skins mythiques qui seront dessus du tiers légendaire. On dirait que... Comment dire? Et donc le PVE arrive en 2023. Et ça me casse les couilles. Vraiment, genre ça me saoule. Vraiment, genre... Je trouve c'est... Bon, voilà.
Surtout que je le sens arriver, on va jouer que Overwatch, genre on va pas jouer la griffe, on va pas jouer Black... Enfin, j'en sais rien, hein, je m'avance pas, mais... Peut-être pas au début, mais je pense qu'après, peut-être qu'on aura... Ouais, mais au début, il devrait balancer, là, sérieusement, on attend depuis tellement longtemps, faut arrêter, quoi. Tu vois? Et ce sera que le début, faudra garder des surprises pour après, c'est un live game. Et on a quoi comme surprise, là, frère, à la release du jeu? Ils ont déjà reveal plus de la moitié des nouveaux héros qu'ils allaient sortir. Bah, ils ont pas on n'a pas eu complètement, enfin on n'a pas eu le support qui a été juste. Et bah 2 sur 3, c'est plus de la moitié, frère. Le héros de décembre, il a même pas encore été teasé. Je te parle de la release, moi. Je te parle que de la release, moi. Je te parle juste du contenu de la release. Je te parle du contenu du 4 octobre, en fait, moi. Genre. Ouais, bon, là on a rien. On est calme. Cependant, c'est bien. Et encore 2023, s'il n'y a pas de report d'ici là. Ouais, bon, je pense pas qu'il y en aura. Je pense pas qu'il y en aura. Je pense pas qu'il y en aura, ouais. Genre, à moins qu'on ait une deuxième crise de Covid, il y aura pas de report. Non, je pense pas. Quoi d'autre ? À mon avis, de toute façon, ils pourront pas se permettre de nouveaux reports. Ils ont revu le système de ranked. En gros, ils vont faire comme LoL, si j'ai bien compris, ça va être avec des tiers. Genre Gold 1, Gold 2, Gold 3, etc. Pour moi, ça, c'était pas rework. Ce qu'ils ont besoin de rework, c'est la toxicité. Et pouvoir la gérer, la contenir. Mais bon, voilà. À mon avis, si c'était possible, il y aurait plus de jeux qui le mettraient en place. Les éradiquer complètement, non, c'est impossible. Mais la diminuer fortement, je pense que tout est possible. Il faut juste se donner les moyens, quoi, tu vois. Tic. Les cinématiques sont toujours de qualité. Oui, ça, franchement, il n'y a rien à dire. Toujours d'excellente qualité. Je dirais même qu'il y a eu, comment dire, il y a eu une upgrade sur l'animation. Ça m'a l'air plus dans l'esprit, plus fluide. Il y a des meilleurs éclairages et tout. C'est très très cool. Je sais pas, en vrai, moi je le trouve toujours aussi quali, même comparé à avant. Ouais. Ah oui, non, je veux dire, je les trouve plus quali, mais c'est genre vraiment les infimes détails, quoi. Je n'ai pas ton œil, je ne vois pas ces détails. Après, c'est surtout qu'il y avait aussi des angles de caméra un peu plus intéressants, quoi. Très près des personnages. Oui, ça c'était cool, ouais. Et du coup, deuxième bêta, on s'inscrit à partir d'aujourd'hui, et il y aura, par rapport à la bêta qu'on a eue, il y aura une nouvelle map qui sera Rio, et la Junker Queen qui sera jouable. Hâte de voir Rio. Hein. Ah, de ouf. Une map bien colorée et tout, là, c'est cool. Donc voilà. Bon, moi je suis pas genre. Comment dire? Vu qu'ils sortent pas le PV en même temps que le PvP, ça me casse les couilles, donc je suis pas déçu, mais je suis pas aussi hype. Donc là, tu vois, regarde, il y a les. Tu vois, 9 weeks seasonal model, bon voilà, c'est toutes les 9 semaines, il y aura du contenu, quoi. Ils s'engagent sur ça, quoi. C'est déjà fini, Rebels? Oui, c'est déjà fini. En vrai, je préfère 40 minutes où ils balancent des infos plutôt que 1 heure où ils balancent rien, puis ils balancent tout sur les 5 dernières minutes, comme ils nous ont fait l'autre fois, là. Ou l'autre stream qu'ils avaient fait pour rien dire, là, je me souviens même plus c'était pourquoi, là. Je sais plus. Je préfère 30 minutes de blabla efficace qu'1 heure avec 30 minutes de DJ Khaled. Ouais. De ouf. Bon, moi je suis... Voilà. Je m'attendais à mieux. Oui, bah moi aussi, clairement. Ouais, Personne, j'ai de l'espoir. Ça m'a l'air plutôt intéressant et à mon avis, ça va être chouette. Moi, je trouve... En fait, ce que je trouve, c'est que c'est pas à la hauteur de toutes les années qu'on a attendu, genre. C'est ça, c'est sûr. Après, ça a été ralenti par le Covid. Non, mais c'est bon, frère. C'est un job qui peut se faire en télétravail. Hein. Faut arrêter 5 minutes, quoi. Toujours mettre sur le dos du Covid, c'est bon, quoi. C'est pas des boulangers, les mecs. Hein.
Enfin, je sais pas, tu vois, genre... C'est des miettes qui nous balancent. Bah, peut-être pas quand même, mais... Je sais pas. Ils nous vendent Overwatch 2, c'est un nouveau jeu. Après, ils disent oui, on n'aurait pas dû appeler ça Overwatch 2. Je m'en fous, c'est Overwatch 2, et on va acheter Overwatch 2. On va nous vendre Overwatch 2. Pourquoi ils réalisent pas Overwatch 2, qui est le PvP et le PvE? Moi, c'est pour le PvE avant tout qu'ils ont fait Overwatch 2, puis ils le réalisent même pas en octobre. Enfin, si j'ai bien compris, hein, mais il me semble que c'est ça. Hein, À mon avis, c'est juste que le truc est pas prêt. Je sais pas, frère. Je pense que c'est juste que... Comment dire, le jeu, la version PvE du jeu n'est pas prêt, qu'il y a encore du polishing à faire. Hein. Regarde, tu vois, 4 octobre, 3 nouveaux héros, 6 nouvelles maps, un nouveau game mode. Alors je sais pas si c'est push ou si c'est encore un nouveau. Ouais, c'est push, il parle de push. Plus de 30 new skins, bon ça c'est vraiment pour attirer les gens qui ont une collectionnite aiguë. Enfin voilà, c'est cool, mais moi je m'en fous. New mythic skin, bon ça pareil, voilà, c'est tant mieux, ça va être des skins à 20 balles. 6 maps par contre, ça c'est pas mal. Ouais, c'est cool, c'est cool. Les maps c'est cool. Mais 3 nouveaux héros, frère. Les trois, ils vont être installés à chaque fois. Qu'est-ce que... Bah, franchement, pour le temps qu'on a attendu... Après, s'ils suivent le rythme de toutes les 9 semaines en avoir un nouveau... Ok, tu vois. Ok, mais bon... Enfin, voilà. Bon, et toi, Smogo Bah, perso, je trouve ça plutôt comment je dirais ça, hopeful. C'est plutôt, il y a plutôt pas mal d'espoir pour le jeu. Comment dire, c'est ce qu'on attendait. Enfin, c'est ce que perso j'attendais du truc. Après, je sais que toi, tu voulais le PVP et le PV en même temps, parce que le PVP c'est pas vraiment nouveau. C'est ce qu'on avait déjà et là, ça va être comment dire, rework. Mais franchement, moi, qu'on ait tous ces nouveaux trucs d'annoncer, que mais c'est quasiment un... Bah non, c'est peut-être l'inverse d'un rebranding pour Overwatch. Hein. C'est prendre le même truc, mais changer comment ça marche. Et on a quasiment plus rien d'Overwatch. On passe du 6v6 au 5v5, on passe des lootbox au système de Battle Pass, d'un jeu à 60€ à un free-to-play. Ah, ils ont dit qu'ils enlevaient les lootbox? J'ai pas fait attention. Ouais, ils ont dit qu'ils enlevaient les lootbox au profit du Battle Pass. Et je crois qu'ils ont parlé d'une boutique aussi en 2023. Donc c'est vraiment un full rebuild du jeu en fait, assez core value. Du coup, tu gardes vraiment... Enfin, tu gardes les... Non, tu vois, je dirais que tu gardes les trucs de base avec tout ce qui est FPS et tout. Mais même là, avec le changement de dynamisme, on a vraiment plus le même jeu, parce que c'est enlever un tank et adapter tout pour que ce soit plus rapide avec les nouvelles maps. C'est vraiment plus la même chose. Mais, enfin, je te coupe 2 secondes, mais genre, vas-y. Enlever un tank pour que le jeu soit plus rapide, est-ce qu'on n'est pas, genre, en train d'inventer, genre, enfin, pour moi, genre, fallait juste diminuer les CC, diminuer les barrières, et le jeu pouvait être rapide, même avec 2 tanks, tu vois. Genre, c'est con de passer en 5v5. C'est con, parce que genre, déjà, pour toutes les teams, genre, e-sport, machin, bon, même si e-sport, je m'en fous un peu, mais enfin bref, même ceux qui jouent pas en e-sport, genre, une bande de potes ou quoi, qui jouaient à 6, qui maintenant vont devoir jouer à 5, ils vont devoir retirer un mec de leur... Tu vois, genre, je trouve ça tellement pute, tu vois. Et en plus, pour le PvE, ça sera à 4, tu vois. Donc il va falloir encore retirer quelqu'un quand tu vas vouloir aller en PvE. Exactement. Et en fait, le problème avec le 5v5, c'est que, en fait, t'as les supports, les DPS et le World Boss. Parce que t'as le World Boss, vu qu'il doit faire le job de prendre les dégâts, de créer de l'espace, machin. Ça va tellement être fort et dur à... Je sais pas pourquoi ils nous ont dit que ça allait être plus facile à balaine. C'est Geoff Goodman, je crois, qui avait dit ça il y a longtemps, quand ils avaient fait l'annonce du 5v5. Genre, enfin, quand le tank va mourir dans un teamfight, mais juste on va... Enfin, peut-être, enfin, les mecs vont juste se laisser die et reset, en fait, tu vois. Et ça va être nul un peu, tu vois. La bêta a déjà prouvé ça, le tank c'est le joueur à...
c'est le joueur qu'il faut garder en vie pour justement survivre dans la game, parce que c'est vraiment devenu la partie pivotale. C'est tous les tanks qu'on a eu dans la bêta, c'était le point de pivot principal. Genre, je sais pas si t'as trop regardé l'Overwatch League, mais genre on parle tout le temps dans les compos d'une compo Winston, d'une compo Zarya, parce que c'est les deux grands tanks méta de la bêta. Mais genre là, il y a un truc qui s'est distingué, et qui est le double semi-tank, qui consiste en une Zarya et un Reaper qui fait office de deuxième tank, et c'est pour ça genre que le rôle devient trop important, au point où tu subsistes un DPS pour qu'il prenne le rôle de tank. Tu utilises la tankiness d'un DPS qui est du coup pas fait pour ça, pour que ce soit ton off-tank en soi. Et c'est pour ça que c'est vraiment une excuse nulle qu'ils nous ont donné c'est pour balance, pour dynamiser. Ça aurait très bien pu être fait avec le 6 joueurs. La vraie raison, c'est parce qu'il y a trop de joueurs DPS et trop peu de joueurs tank. Parce que jouer tank, c'était trop chiant. C'était chiant parce que, bon, ça c'est que mon avis, mais c'était chiant parce que déjà, bon, c'est un rôle qui est important, il faut savoir créer de l'espace. T'as des tanks qui sont plus faciles, genre, pour moi, l'off-tank c'est plus simple qu'un main tank, parce que main tank, voilà, faut gérer l'affront, faut créer de l'espace, faut protéger sa team, etc. C'est plus facile de maintenir l'espace que de le créer, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais, je sais plus ce que j'allais dire. Tu disais qu'il y avait des tanks qui étaient plus simples à jouer que d'autres et que c'était pas fun. Yes. Oui, du coup, mon avis, c'est que pourquoi en ce moment sur Overwatch 1, c'est chiant de trouver des tanks, parce qu'il n'y a pas assez de perso tank en fait. C'est tout. Il y aurait plus de diversité, il y aurait plus de héros, etc. De héros tank en fait. Genre, il y aurait eu le même nombre de héros tank que de héros DPS que de héros healer. Putain, ça aurait été une épine, mais déjà des épines en moins dans le pied, tu vois. C'est ça, mais c'est vraiment ce qui est dommage à partir de l'annonce d'Overwatch 2, c'est parce qu'on a eu le dernier héros non DPS, je crois que c'était Sigma. J'ai un doute, je crois. Oui, c'est ça, ouais, c'est Sigma. Ouais. C'est Sigma. Après, on a eu Echo. Et après, là, on a eu Sojourn. On avait vraiment déjà en fait la première erreur. C'est pas vraiment une erreur parce que ce serait le même résultat, mais ils ont rassemblé la défense et l'offense ensemble, ce qui a rendu la barre de DPS absolument énorme. Et en plus, ils ont continué d'en ajouter. Et ils avaient aussi rework Symmetra en DPS. On dirait qu'ils essayent pas de travailler contre le problème. Ça, c'est ça le truc qui est inquiétant. Ça dit sur le chat, le jeu ça fait 6 ans qu'il est sorti, ça a jamais posé de problème et il y a sûrement beaucoup de teams de 6 qui se sont faites depuis, je comprends pas l'intérêt. Ouais bah voilà, c'est exactement ce que je pense. Parce que en fait, genre, quand tu vas voir le tank de l'équipe ennemie, en face de toi et que tu joues autre chose qu'un tank, donc soit un D2 DPS, soit un D2 heal, tu vas être en mode au secours maman. Au secours maman, parce que tu vas rien pouvoir faire en fait. J'ai l'impression. C'est genre, je prends tu me dis là, Junker Queen elle va pouvoir faire des dégâts de saignement. Mais frère, ouais. C'est pas au tank de faire des dégâts de saignement, des pourcentages de dégâts. C'est comme le problème. Moi je trouve que c'est un problème de l'ulti de Sigma. Pourquoi il fait des pourcentages de dégâts de la vie max? C'est débile, c'est un truc que doit avoir un DPS. Et comme Sombra. C'est ce qu'ils ont fait avec l'ulti de Sombra. Oui, en plus, ouais, voilà. Non mais Sombra pour le coup, ouais, du coup, ouais, c'est ce que tu dis. Pour Sombra, c'est cool. Mais pour un tank, genre, pour un tank tout court, c'est pas au tank de faire ça, tu vois. Genre, enfin. Mais je suppose que maintenant en 5v5 ça va être nécessaire parce que si les tanks font pas un minimum de dégâts pour mettre un peu de pression, enfin, ils seront juste ignorés et enfin voilà, enfin. Exactement. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai retrouvé mon train de pensée. Je suis main tank, je vais en chier. Bah ouais. Ah oui, non oui, je vais comparer avec un jeu bon. C'est un MOBA, mais du coup, on se rapproche parce qu'il y a la même, il y a la classification de rôle. Je joue beaucoup à Unite dernièrement, et genre, c'est pareil avec les classes. On n'a pas eu de persos speedster, donc les persos rapides qui ont été release depuis un moment. Ça, le prochain support, tu peux être sûr que ça va être ça. Ah oui, non, mais genre, il y a pas de... Dans ce jeu-là, dans ce MOBA, il n'y a pas de perso de speedster qui a été release pour un moment, et genre, perso, je no-care le rôle, mais par contre, tous les autres trucs comme attaquant équilibré ou tank, eh ben, il y a tellement de variations dans les styles de jeu que bah, c'est tout le temps
fun et frais de fil pour l'équipe, parce que tu peux prendre un perso différent à chaque fois. Ouais. Et genre, je trouve que c'est vraiment dommage que Overwatch n'ait pas capitalisé sur ça, parce que genre, c'est très bien visible qu'ils peuvent changer, des. Ils ont des idées pour des héros, peu importe le rôle. On l'a vu. Ils ont transformé des persos d'une catégorie à l'autre. Ils l'ont déjà fait. Ouais. Bah, c'est comme Symmetra et Torbjorn. Pour moi, c'est des persos qui devraient dégager en support. Hein. Vraiment, il n'y a même pas à se poser la question. Hein. Mais bon. C'est ça, genre, il faut orienter plus certains personnages, et surtout, ça montre qu'ils ont les idées, donc c'est pas ça le problème. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. En fait, comment dire? Vu qu'il y a eu plein de licenciements et tout, enfin, j'imagine que l'équipe est plus petite, enfin, j'en sais rien, je m'avance sur des propos. Et que, enfin, genre, tu vois, ça fait combien de temps qu'on attend? C'est quand que ça a été fait là? Non, c'était en 2018? 2018? Non. 2019. 2019? Ouais. La traversée du désert, genre, Echo, c'est sorti quand? 2019, je dirais. Ouais, donc c'est 2019. Donc ça fait 3 ans. Tu vois, genre, enfin, 3 ans, ils auraient annoncé 10 fois moins de skins, un peu plus de héros, ou je sais pas. Au moins avoir le PvE en même temps que le PvP, tu vois. Je sais pas. Ils ont pas reparlé du HUD sur le menu tab. Et maintenant, c'est sûrement les mêmes qu'au début. Oui, ça c'est vrai. Hein, ils ont, si, ils l'avaient mentionné, genre dans la partie compétitif. C'était, je crois qu'ils disaient, ils voulaient aider les gens à s'améliorer. Et c'est pour ça qu'ils donnent plus de détails sur tes performances en jeu. Et ça aussi, c'est débile. Ils ont juste donné un autre moyen de trash talk. Ils ont littéralement ils rendent littéralement le jeu plus cancer. Ah oui, tu parles du menu tab? Ouais, du menu tab. Ah oui, ouais. Oh là là, ça Antoine, t'as pas vu? Oh là là. Je crois que c'est la pire idée qu'ils ont eue. C'est la pire idée, c'est la pire idée. Genre, c'est sympa de voir comment tu te tiens et comment dire. Alors attends, parce que Antoine sait pas, parce qu'en gros, sur la bêta, ils ont refait. Tu sais, quand t'appuies sur Tab, tu vois les portraits, enfin, qui est dans ta team, machin et tout, médaille d'or, blablabla. En gros, maintenant, dans Overwatch 2, enfin, en tout cas, ce qu'ils ont fait pour la bêta, en gros, c'est un menu avec toutes les stats. Mais genre, le menu il est dégueulasse, mais bref, au-delà de ça, c'est que ça affiche toutes les stats. Genre, ça affiche les kills, les assists, les morts, les dégâts, les soins, machin, nanana. De tout le monde. De tout le monde. Et en fait, le problème avec ça, c'est que les relous, les toxiques, ils vont être encore plus chiants parce qu'ils vont être en mode « Ah, mais t'as infligé que ça comme dégâts. Ah, mais t'es mort autant de fois. Ah, mais t'as fait 0 kills. Eh, gna 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 gna. » C'est pire que les médailles. Et pourtant, en fait, genre, à faire. c'est des stats. Oui, non, mais non, même pas, ça va pas devenir LoL. Parce qu'on me dit ça va devenir LoL. Mais non, parce que sur LoL, ils font ça, mais après la game. Après la game. Pas pendant, tu vois. Tu vois, pendant la game, t'as peut-être les kills, assist, morts, mais voilà, les dégâts, les stats détaillés et tout, comme on a actuellement dans Overwatch 2, c'est pendant la game. Ça serait après la game, ça serait mieux. C'est ce que j'aimerais personnellement, que ça soit après la game, tu sais, dans un genre de... Tu sais, le post-match, là, une fois que la partie est terminée, t'as les stats détaillés, machin et tout, ok, tu vois. Non, mais ça, le pire, c'est qu'au tout début, quand ils étaient en développement, ils l'avaient en plus, je crois. De quoi? Les stats détaillés à la fin du match. Genre de tous les persos? De tout le monde. Ouais. De Overwatch 1 hein. Je crois me souvenir qu'ils l'avaient. Bah, c'est la direction qu'ils auraient dû prendre, c'est tout. Mais c'est totalement ça. À la place, on a eu le système de médailles qui est horrible. Le système de médailles, c'est même pas un problème, je trouve. C'est même pas un problème. Je trouve ça cool, mais faut pas se fier à ça, tu vois. Et même pareil, les médailles, ça devrait être indiqué après les games, pas pendant. C'est ça, exactement. Pas pendant, parce que typical Moira, typical Bastion, je sais pas, enfin, les persos où c'est simple d'avoir les médailles d'or, fermez vos gueules, genre, enfin, ça sert à rien, tu vois. Exactement. Ça sert à rien. Alors que, moi, je pense qu'ils auraient dû faire avec le menu tab, c'est afficher les spells de tes équipiers, les spells qui sont utiles à l'équipe, genre le cooldown du reste de Mercy, les PV du cheat d'Arenart, le drone du Baptiste, enfin, tu vois.
plein de trucs utiles à l'équipe, tu vois. Plutôt que de nous mettre les stats de tout le monde, genre ça. Et en plus, genre quand le truc est sorti, il y avait un des broadcasters qui avait tweeté par rapport à ça. Et t'as un ex-pro player d'Overwatch qui a répondu. Genre en fait, le broadcaster il demandait vous en pensez quoi du menu tab, machin vous trouvez que ça sert à quoi? Est-ce que nanana? Et t'as l'ex-pro player qui a dit bah ça va montrer qui pue la merde. Et juste cette phrase pour savoir qui pue la merde, genre, tu vois, c'est toxique, tu vois. C'est toxique. Oui, mais c'est exactement. Donc déjà, ça, ils peuvent rework leur système, cacher le hello de la ranked et tout, mais c'est même pas ça le problème, c'est la toxicité en fait, tu vois. Exactement. PTR, les développeurs, ils veulent se venger du harcèlement qu'ils ont subi en le refoulant sur les joueurs. Oh là là. Ah mais je te jure. C'est pas possible quoi. Et en plus, le HUD il est dégueulasse, il est incompréhensible, genre vraiment c'est. Putain, il faut bac plus 6 pour lire le truc. Énorme en plus, il nous affiche en plus les dégâts des mecs d'en face, mais qu'est-ce qu'on a branlé, genre. C'est encore un truc pour être plus toxique, genre, le DPS en face, il y a plus de dégâts que toi, Enfin. C'est insupportable. Le tab d'Overwatch, mais niveau style, il est suffisant. Il est à moitié transparent. Ah bah à choisir, faut regarder le 1 là pour le coup, mais bon. Il est tout en bas. Et il y a aucun problème, genre le truc est transparent. Tu peux voir à travers, tu vois quand même la game. Donc si t'as de la merde qui arrive d'un seul coup, genre un flanqueur, tu vas le voir. Alors que là, le truc il prend la moitié, non même pas, il prend les trois quarts de l'écran. Je vais être honnête, je pense pas que ce soit ça le problème principal. Le problème principal, c'est ce que ça propose, tu vois. Ce que ça propose, ça, genre c'est juste montrer les stats de tout le monde. Enfin. Après la game, oui, pendant la game, non, c'est tout. Genre, tu vois. Mais c'est qu'en plus de ça, ça obstrue et tout, c'est pas beau. On dirait que c'est pas fini en fait. C'est pour ça. Ah, c'est dégueulasse. Mais tu sais que c'est en fait à moitié prise. Mais oui, et en fait, ça me fait trop penser à HETS. Il faut pas qu'ils prennent la même direction qu'HETS parce que HETS c'est vautré comme jamais. Genre, faut pas qu'ils reproduisent une HETS. Genre, sur HETS, c'est comme ça. On a vu comment ça s'est fini. Bah oui, voilà. Et en game, c'est pareil. Genre, t'as les stats qui infligent plus de dégâts, qui infligent plus de heal, machin, voilà. Enfin. Moi, HETS, j'ai joué pour le fun, donc je m'en battais les couilles. Mais bon, là, pour Overwatch, si j'ai envie de me remettre à la ranked, moi, je vais pas assumer. Hein. Je vais péter des plombs, hein. Je vais péter des trucs chez moi. Hein. Faut qu'ils virent ça. Et genre qu'ils en aient pas parlé, ça me paraît, le système de ping et tout, genre. Ou alors ils l'ont peut-être mentionné par rapport à l'engine. Non, le ping, ils ont Non, ils ont vraiment pas parlé. Le ping, apparemment, enfin c'est comment dire, tu voulais dire quoi à propos du ping? Bah que c'était bien, mais qu'il fallait améliorer quoi. En vrai, je l'ai vu tellement utilisé dans le Overwatch League, et même avec genre avec des persos comme Sombra, c'est vraiment devenu une comment dire, un skill à avoir de savoir ping tes ennemis, de faire du repérage quoi. Parce que c'est vraiment comment dire. J'avais vu aussi une. On va rester sur Fortnite PTDR. Franchement, mec, je sais pas. En parlant de Fortnite, d'ailleurs, il y a un nouveau grappin. Genre moi, Fortnite, j'adore ça, c'est bac à jouer, mais niveau gameplay, c'est tellement mieux Overwatch, que ça soit le 1 ou le 2, là pour le coup... Exactement. Là pour le coup, mec... Et genre, j'ai vu des youtubeurs, genre, c'est ton classique youtubeur QP qui se marre avec ses potes, mais genre, très bon cas d'étude. Il a un de ses potes qui est en duel contre un Rodog, donc il a un petit DPS soldat, jamais il gagne contre un Rodog. Et sauf que le mec est avec son bras et il est derrière le hog invisible. Et donc du coup il peut pinpoint la position du hog toutes les 2 secondes. Et d'ailleurs en parlant de hog, pas de changement ou quoi sur son kit parce que frère, lui ça va être le pire tank à prendre en solo tank. Hein. Ils ont absolument rien dit, mais après j'ai de l'espoir parce qu'ils avaient pas dit, ils avaient il va falloir qu'Epic Games développe son propre Overwatch like. Non, pas trop envie. Epic Games, ils ont jamais été très dans le comment dire, dans le serious business niveau gameplay. Qui reste focus sur Fortnite, c'est très bien. C'est ça, ils sont très forts pour leur truc bac à sable. Fortnite où ils s'en sortent très bien, c'est de proposer
des jeux avec une comment je vais expliquer ça? Ouais, voilà, des jeux avec une esthétique plaisante. Je différencie le game art de l'esthétique. Dans l'esthétique, genre Fortnite, je veux dire, il n'y a pas de cohérence. Il y a dans les skins de l'or et tout, ok, tu y trouves une cohérence avec ce qui se passe en ce moment en jeu, mais sinon les autres skins, les golfeurs, les autres trucs, il n'y a aucune cohérence. Il y a tous les skills qui sont mâchés ensemble, mais c'est plaisant à voir. C'est très bien foutu, tu vois qu'il y a beaucoup de taf sur ça. Overwatch a un game art qui se respecte, qui est très beau, qui reste cohérent. Qui reste cohérent. Mais après, à choisir entre un skin d'Overwatch et un skin de Fortnite, je choisirais un skin de Fortnite déjà parce que c'est plus libre, tu sais, t'as pas les limitations de ce personnage, de cette culture, avec cette morphologie qui doit respecter 7 hitbox là, parce que c'est un gorille, on va pas lui faire un skin de chimpanzé. Et même si ce serait sûrement possible. Mais genre, Overwatch arrive à faire des trucs excellents, hein. C'est le nombre de cosplays, de fanart qui sont genre sur absolument tout d'Overwatch, et que l'univers en soi se respecte. Que jamais à un moment quand je regarde Overwatch, je me dis ouais, c'est leur contexte. Genre tu vois, même quand ils ont annoncé un monde, je me suis dit ouais, bah c'est un animal super intelligent qui vient de la Lune et il est dans une boule mécanique. Ça fait sens, c'est Overwatch, c'est le futur. On a déjà Winston qui parle. Ça fait sens que, tu vois, le hamster, il soit aussi intelligent qu'il pilote une boule. C'est un hamster. Ça fait sens. Jamais je me suis dit, ça, c'est hors contexte. Les trucs, je dirais les deux personnages les plus éloignés d'Overwatch, c'est Torbjorn et Reinhardt. Parce qu'ils ont vraiment ce... d'ailleurs, ils l'avaient dit... Ils l'ont dit plusieurs fois dans des trucs à propos de Torbjorn, et je pense que c'est la même chose pour Reinhardt. C'était vraiment Torbjorn, c'est vraiment un blueprint. Hein. C'est vraiment le nain de World of Warcraft. C'est de là qu'ils sont partis pour faire tout le monde. Et même là, alors qu'ils sont tellement éloignés, genre Torbjorn, non, là c'est même pas qu'il a une maladie, c'est même pas qu'il a du nanisme. Non, c'est juste un nain de Warcraft. Arrêtez. Genre même là, bah quand tu vois Ironclad, quand tu vois la Suède. Il est dans son élément avec sa petite armure rouge là, son pagne en métal. Il est exactement là où il devrait être. Il se respecte dans Overwatch, même si genre son ingénierie elle est un peu différente, tu vois. Elle est un peu plus, comment est-ce que je vais appeler ça? Elle est un peu plus clunky que les autres, tu vois. C'est un peu plus. Ouais. C'est un peu plus, tu vois, plus les parties, alors que les autres c'est bien scientifique et tout. C'est magnifique. Voilà, c'est ça. Il y a aussi Moira qui se distingue un peu, mais elle c'est plus la science à l'extrême que la mécanique. Non, mais pour le coup, création de personnages, mais oui, Blizzard et profondeur de personnage, je trouve il y a pas de souci avec ça. Hein, c'est clairement pas. Blizzard, ils ont toujours été des champions avec ça. Là... Et pour le coup, moi, il y a un truc où je te rejoins pas. C'est au niveau des skins. Moi, je préfère largement les skins d'Overwatch. Même si sur Fortnite, je peux avoir les skins de Star Wars. Franchement, les skins d'Overwatch sont tellement mieux, je trouve. Ah, je sais pas, je préfère les... Ils seront uniquement payants, je parie. Alors là, on me demande parce que je suis en train de montrer le skin mythique qu'on nous a montré de Genji là. Alors pour être mythique, il y aura toujours des particules, des trucs qui bougent. Oui, je pense. Pas trop, j'espère, parce qu'après ça va être... On va rien y voir, on va rien comprendre, ça va être chiant. Tu sais ce que je pense qu'ils vont faire ils vont pas prendre l'approche mythique Apex, parce que Apex a aussi une nouvelle gamme dans Art et Skin, qui sont les skins Heirloom, qui sont des skins évolutifs, faut faire des défis, ils changent de style, waouh, incroyable, ils sont nuls à chier, je vais être honnête. Je vais être très honnête, il y a un V1 skin Bloodhound, il est à chier, voilà. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah oui, putain de merde, fallait, c'est comme les Heirloom. C'est comme les Heirloom, tu te souviens comment on obtient un Heirloom? Faut ouvrir 500 boîtes ou je sais pas quoi là. Tu peux ouvrir 500 boîtes, mais aussi pendant les events, t'as des skins avec des lootbox spéciales, et genre faut dépenser 100-120 euros pour avoir tous les skins, et à la fin, quand t'as tous les skins, t'obtiens le Heirloom. Et genre c'était pareil avec ce skin là, et c'est un enfer parce que genre c'est 120, 150 par event. Alors du coup, ils seront uniquement payants, je parie? Non, je pense pas, parce que c'est un nouveau tiers. C'est le tiers au-dessus de Mythique, du coup ça sera beaucoup plus cher que... au-dessus de Légendaire, pardon, ça sera donc beaucoup plus cher que Légendaire, j'imagine. Mais évidemment, si tu payes, tu l'auras plus facilement, c'est normal. Enfin, c'est la logique des cosmétiques dans les jeux vidéo. Mais... Tu veux mon avis?
Tu veux mon avis? À mon avis, ça va être soit des skins, soit des skins d'event, genre un peu cool, ouais, où tu fais ce héros parce qu'il a eu une nouvelle release ou un truc comme ça. C'est souvent ce qu'ils font et genre tu sors une cinématique sur le perso ou alors un event qu'il comprend et en plus il est buff et en plus tu releases un skin un peu plus cher que les autres. Comme ça, t'es sûr de faire des ventes, les gens vont jouer le perso et du coup ils vont se dire hey, il a eu un skin chouette. Donc du coup on va lui acheter un skin. Comme ça, on va avoir le skin pour jouer le héros buffé et il va sûrement être méta. Donc du coup, il y a plus de gens qui vont le jouer. Et en plus t'as l'event, donc ça te donne une raison d'avoir le skin. Mais ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est le faire la récompense finale du Battle Pass, genre dernier niveau. Pour vraiment récompenser le grind, quoi. Ah oui, ça sera comme ça, je pense. Hein, c'est exactement comme ça, à mon avis, qu'ils vont faire. Oui. Et moi, je pense faut qu'ils fassent pas que ça, faut qu'ils fassent un peu un mix des deux, genre certains qui soient obtenables avec des pièces Overwatch ou. J'en sais rien, pas que le Battle Pass, parce que bon. Ça va totalement être comme ça, Arthur. Hein. Ça va vraiment être un mix. Je reviens sur l'Unite parce que je joue beaucoup trop à ce jeu pour ma santé mentale. Mais c'est exactement pareil. Là, il y a genre. T'as les Battle Pass. Première récompense, c'est un skin de qualité vraiment moyenne. C'est vraiment pour dire en attendant, on te donne ça. Et après, la dernière souvent, non, il est quand même assez bien. Genre, je pense à Apex ou quoi. Oui, comment dire, je veux dire, c'est un skin, c'est sympa, tu vois, tu peux le voir. Oui, c'est pas le top du pass, mais c'est quand même, exactement, c'est quand même pas mal. Bah, c'est normal, c'est logique, c'est pour donner envie de continuer à le pexer, quoi. Par rapport à ça, c'est moyen, et à la fin, on te tend la carotte à la fin. Je sais pas si je peux récupérer la frame. Il y a l'intro, il y a les effets, il y a tout, il y a absolument tout qui dit, je veux ce skin, je vais grinder pour ce skin. C'est exactement ça. Mais aussi, ils ont aussi release. Bah là, il y a un qui est sorti il y a pas très longtemps et mon portefeuille est en train de crédit. Non, je déconne, j'ai déjà pas assez d'argent pour acheter Teenage Mutant Ninja Turtle. Quand ils ont montré le Battle Pass, c'était plus vers le début ou vers la fin? Plus vers le début. Et genre, de toute façon, le nombre de niveaux doit être écrit. Et genre, t'as à côté, des fois, t'as des releases de skins de la même qualité que les skins de fin de Battle Pass. Sauf qu'ils coûtent plus cher, ils sont dans la boutique et c'est genre un peu hors sujet, tu vois, de la saison en cours. Ouais. Donc ouais, c'est comment dire, c'est vraiment à mon avis, ils ont vraiment le choix en faisant ça. Ils ont vraiment le choix de faire comme ils veulent et à mon avis, ils vont faire un mix des deux, mais ne pas prendre l'approche EA qui fait n'importe quoi. Et donc les skins mythiques, il y en aura pour tous les persos et c'est limité genre un par perso ou un perso pour en avoir plusieurs? J'en sais rien du tout. Je pense pas. Je pense pas non plus. Enfin, ça sera beaucoup plus rare que les skins légendaires, logiquement. Enfin... Ce sera, à mon avis, tu vois, vu qu'on a... prenons exemple de l'économie qu'on a sur Overwatch 1. Bien sûr, ce sera pas pareil là, mais c'est juste pour donner un exemple. Tu vois qu'on a genre 5-6 skins légendaires par event. On aurait un skin mythique par event ou un skin mythique tous les 2 events, tu me comprends? C'est vraiment mythique, c'est vraiment le top du top, la crème de la crème. Genre, tu vois, légendaire, t'en as pas, là tu vas en avoir encore moins. Parce que ce sera unique. Mais oui, à mon avis, les persos seront pas limités à un skin mythique. Ce serait débile. Ce serait complètement con parce que tu raterais sur du fric. Genji a des options infinies pour des skins badass, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Et non, je pense pas que ce sera limité à certains persos. À mon avis, tout le monde aura à un moment la carotte au bout du bâton. Hein. Comment dire? Je pense qu'Overwatch, tu vois, c'est un jeu où ok, attends, on a manqué un truc, frère. Quand ils ont montré, qu'on pensait, tu sais, par rapport au skin mythique de Genji, qu'on pensait que c'était des concept art, c'est pas du tout des concept art. C'est de la color customization du skin. Oh. Et, du coup, ouais, la couleur affecte les effets d'armes, etc. Oh. Ok, ça peut être intéressant. Ça me rappelle un peu les... tu vois, ça me rappelle... Ils sont personnalisables, ouais, du coup, c'est ça, ouais. Ah oui, sachant qu'aussi, autre élément de personnalisation qu'il va y avoir sur le 2, c'est les charmes. Tu sais, les charmes, les charmes que tu peux accrocher aux armes, ça c'est cool, en vrai, c'est pas mal. C'est sympa, surtout qu'ils ont l'air un peu plus notiçables que dans Apex, tu vois, ils ont l'air un peu plus gros, ils ont l'air d'avoir un peu plus de physique qui jiggle around, surtout
Surtout qu'en fait, sur Overwatch, les persos ont beaucoup plus de... Enfin, bougent beaucoup plus leurs armes, quoi. Un peu comme dans Rainbow Six, ouais, c'est ça. T'as un peu plus de mouvement sur les armes, et du coup, c'est pour ça que tu les vois plus. Genre là à mon avis, c'est Worth, tu vois. Là, c'est Worth que dans Apex, ça occupe des places dans la lootbox, dans les lootbox et tout. Du coup, c'est peut-être bien qu'ils ont les lootbox, puisqu'on va avoir du charme et tout. En fait, ils doublent sur les customisations et tout, et du coup, c'est génial qu'ils enlèvent les lootbox, parce que ce serait juste un cluster incroyable dans les trucs. Genre, en tant qu'ancien joueur, on aurait que des bannières, des charmes pendant des années, quoi. De ouf. Du coup, je pense, ouais, c'est à mon avis une des meilleures décisions qu'ils nous ont annoncées là, c'est d'enlever les lootbox. J'aimerais bien retrouver le pass parce que, genre, moi, il y a un truc qui me fait peur avec le pass. Parce qu'en plus, ça leur a amené vraiment des problèmes d'avoir des lootbox. C'était un des. Oui, mais je vois pas où est le problème en fait avec les lootbox. Genre, en fait, les merdes qu'il y a eu, c'est parti de Battlefront 2. Mais Battlefront 2, c'est pas comme Overwatch. Les deux, c'est des lootbox, mais les deux, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, dans Overwatch, c'est de la custom. C'est de l'apparence. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça va impacter tes dégâts ou ta résistance, machin et tout. Alors que Star Wars Battlefront 2, c'était ça en fait. Et j'ai l'impression que les gens, ils ont fait un. Enfin, ceux qui prennent les décisions de supprimer ou pas dans un pays, ils ont pas compris ça en fait, tu vois. Bah ouais, mais Arthur, le problème, c'est que c'est des vieux. C'est des vieux qui dirigent Oui, un mais pays, bon, donc frère, on est en 2000 machin, c'est bon. Bah oui, mais ils comprennent pas, ils comprendront jamais. Écoute. Parce que quand c'est des lootbox qui donnent des trucs random sur des trucs qui peuvent rendre péter ton personnage ou pas, oui, c'est un casino, oui, c'est de la merde, et oui, c'est bien fait ce qu'ils se sont pris dans la gueule par la suite. Mais enlever les lootbox des jeux où juste c'est du cosmétique, c'est débile. C'est débile. Genre, ça n'a pas de sens de faire ça. Genre, moi je suis le premier à me plaindre parce que j'ai pas. Moi, la RNG, j'ai pas beaucoup de chance et genre, ça proc pas beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de pièces maintenant parce que je joue beaucoup, voilà. Mais. Enfin. Ça reste du cosmétique, tu vois. Genre. Après, genre, je me souviens d'un truc, je sais plus s'il l'avait fixé. Genre, je sais pas si tu. Toi, t'avais pas joué au début d'Overwatch, tu m'avais dit. Deuxième année, Halloween. Parce que, genre, skin légendaire de Danzo qui est depuis le début du jeu, tu sais, le Okami et loup solitaire là. Ouais, tu sais, quand il ulti, le dragon est différent. Ouais. Et genre, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que sur ces skins-là, de loup, la hitbox de l'ulti avait été augmentée. Non. Vraiment, la seule plainte à propos de cette ult que j'avais entendue, c'est que Hanzo, enfin en VO, je sais pas. Et c'était vraiment au tout début. Hein. Mais genre, la seule plainte que j'avais entendue, je sais même plus où c'était que j'avais entendu ça, mais c'était vraiment que dans genre le skin normal c'est Yoga Wagateki Okulo, et genre vraiment avec le skin loup solitaire et Okami il fait Okami mais genre vraiment bas, et c'est vraiment tout ce qui change, et j'ai vraiment envie de dire ouais, mais tends l'oreille un moment, frérot. Genre c'est les gens se plaignent de ça, mais ça n'apporte rien, c'est débile. Tu vois, genre c'est je me souviens plus quel skin, enfin quel truc qui avait fait une bourde comme ça, mais c'est vraiment rare que les gens se plaignent des skins. Je me souviens un skin qui avait été plein, c'était même pas sur un plan gameplay, c'était sur un plan de rareté. C'était le skin légendaire. Vas-y, continue, je viens de trouver. C'était le skin légendaire de Mei pour le premier Noël, qui était juste un ricoleur avec un chapeau de Noël. Et la raison pour laquelle il l'avait mis en légendaire, c'est parce que quand il se transforme en bloc de glace, il y avait un modèle spécial pour le bloc de glace. Qui changeait rien, c'est le même hitbox, c'est le même truc. Alors, du coup, vu que j'ai réussi à choper le pass, enfin la frame du pass sur la vidéo, je suis rassuré parce que ça a pas l'air d'être 90% des tags ou des trucs dont on s'en bat les couilles, tu vois. Bon, il y a l'air d'y avoir des voicelines, des machins, des postures. Il y a moyen que tu fasses tourner un screen pour voir. Bah, regarde le stream, frère. Dis-moi, c'est à quel temps? C'est à 6:06. 6:06. TG. C'est à 6:06. 4, 0. Le truc cool avec Overwatch, c'est que justement, t'avais pas besoin de dépenser ton fric pour avoir des skins et tu pourrais avoir assez facilement sans dépenser un SMIC. Ouais, alors je suis à moitié d'accord avec ça. Parce que, en fait, les skins ont aucune rareté, en fait. Tu vois. Genre. En fait, limite, c'est plus rare de mettre les skins vanilla que d'avoir un skin maintenant sur Overwatch, tu vois.
Et ça me saoule un peu parce que genre en fait les seuls skins qui valent la peine c'est dépenser 10 balles pour les trucs Overwatch League là où t'es pratiquement sûr de pas en croiser beaucoup, tu vois. Overwatch commence à être un... C'est débile de dire ça, mais Overwatch commence à être un vieux jeu. Et c'est-à-dire que à notre hauteur de jeu, donc genre niveau 500 et plus, je veux dire, il y a plus personne qui a des skins non légendaires sur les persos. Si t'as pas de skin légendaire sur certains persos, c'est vraiment que t'es le mec le plus poisseux au monde. Et genre, c'est pour ça que tout le monde a les skins légendaires, et le légendaire, bah, ça veut plus vraiment rien dire, parce que c'est plus vraiment unique, quoi. C'est plus vraiment unique, et oui, du coup, il y a, comment dire, il y a que les skins Overwatch League qui sortent vraiment du lot. Non seulement avec les skins épiques, avec les couleurs et tout, c'est vraiment supporter ton équipe préférée, ou alors juste la couleur, hein. Je mets des skins Los Angeles Gladiators parce qu'ils sont violets. Je suis le premier coupable. Ou alors les skins légendaires qui, là, là, tu te dis, ah ouais, il y a du taf. Et oui, du coup, mais vu qu'ils coûtent du vrai argent, vu que tu peux pas gamble pour les avoir, vu que tu peux pas gamble sur 500 niveaux pour les avoir, voilà. Ah, mais ils nous font gagner. Attends, quoi? Dans le Battle Pass, ils mettent les skins d'Overwatch League là? Attends, non, c'est des placeholders. C'est placeholders. Regarde le niveau 10, il y a un skin de Tracer d'anniversaire. Non, mais attends, le premier là, celui de Lucio là. Bah oui, mais c'est des placeholders, Arthur. C'est quoi des placeholders? C'est c'est en attendant d'avoir les produits finaux. Genre, t'as sûrement déjà vu des. Ah, c'est pour habiller, mais ça sera pas ça. C'est ça, Oui, c'est exactement ça. Tu vois, en early beta, t'as ton jeu. Oh, l'ennemi, c'est un. Ah, tu penses que tu penses que les skins qui nous montrent là, c'est du fake? Ah oui, ce sera pas du tout ça, Arthur. Ah ce ouais sera pas du tout bah, ça. j'espère. C'est un placeholder, c'est même peut-être un fake screen, j'ai envie de te dire. C'est sûrement pas ça. Sûrement pas ça, parce qu'on regarde. Bon, le HUD a l'air assez clean en vrai, hein, je trouve. Ah oui, il est chouette. Mais regarde, il y a le redesign de Lucio, il y a une emote de Chopper. Ah oui, c'est ça, je comprenais pas. Je comprenais pas. De Zarya, on l'a déjà. L'icône du niveau 2, c'est l'icône de base. Oui. Je vous laisse les copains, vous jouez après. Bah moi, Tortue Ninja, à Donf. Je surkiffe si t'es chaud. Smoggy peut pas parce qu'il a passé de money. Sniff. Parce que Fortnite, moi, perso, j'ai un peu la flemme, je te cache pas. Mais oui, on va finir de débrief et puis moi j'arrive. Et regarde en plus, il y a même il y a même un des tags mignons dans le truc. Ouais. Donc c'est... Oui, non mais t'as raison, ouais, j'étais con de penser ça, t'as raison. Et du coup, alors attends. Ah oui, donc 2023, Future Season, donc héros, map, mode, skin, et début du PvE en 2023, quoi. Donc c'est pas indiqué quand en 2023, mais c'est en 2023. Je pense que ce sera early 2023, genre ils nous ont assez fait attendre. Ouais, donc voilà, sur les prochains mois après la release. En vrai, s'ils font une Halo, saison 2, on a le PvE. S'ils font une Halo. Parce que, regarde à 6.41 là, c'est le tableau avec. 6.41. C'est le tableau avec. Il fait 500 mégas au fait, Tortue Ninja, donc c'est assez rapide à installer. Hein, donc, si jamais t'es encore sur le stream, Antoine. Donc tu vois, genre octobre, donc nous Gamebot, donc on parle de push ou pas là? Pour toi, on parle pas de push. Oui, on parle Si, on parle de push là. On parle carrément de push. Ok, d'accord. Ok. Et donc, tu vois, donc Mythic Skin, c'est à chaque saison, c'est pas forcément à chaque event. Apparemment. Effectivement. Oui, là il les avant, il les donne pour chaque Battle Pass. Mais à mon avis, ça tu penses que chaque fois c'est celui du Battle Pass là qui. Ah oui, Bon, c'est carrément chaque Battle Pass. Ou alors peut-être que ce sera pas lié au Battle Pass, mais ce serait complètement con. Ouais, donc voilà. Hein. C'est à mon avis. Ce sera en vrai, si toutes les 9 semaines on a Tank Hero, un beau skin, des belles maps, etc. Bon, pourquoi pas. Mais bon. J'aimerais bien qu'on trouve juste, avant de terminer, le moment où on voit la page de profil avec le background là. Page de profil. Ah oui, effectivement. Je crois que c'était vers la fin, non? J'ai un doute. Donc c'était vers ça. C'est quand il parlait de la compétitive, je crois.
Quand il parlait de la compétitive. Oui, je crois que c'était la compétitive. Genre, il parlait de la compétitive, il disait qu'il voulait que les joueurs puissent s'améliorer et tout, et que du coup, il pouvait voir même pendant la queue des stats, des comparatifs. On n'a pas des timecodes, putain, on n'a pas de timecode, ça c'est chiant quoi. En plus, la vidéo, on sait très bien qu'ils l'ont record avant, ils auraient pu mettre les timecodes là, putain. J'arrive pas à trouver la frame. Oh là là, les missions avec la neige et tout là. Ça va être un tel régal à jouer. Ça c'est l'histoire de Junker Queen, c'est cool. Bon, c'était bien avant Junker Queen et compagnie le truc là. Je crois. Chier, putain. Bon, je crois que je vais laisser tomber hein, parce que j'arrive pas à trouver. Attends, je crois que je vais l'avoir. Attends. Je l'ai. Putain, bien joué, c'est où 12-21. 12. Je savais, c'était dans la Ah partie bien, ouais, que putain, je l'avais yes. dit. T'es un boss. Du coup, ouais, tu vois le bug. Regarde, il y a l'air d'y avoir des titres aussi, regarde sous le pseudo. World Best Sniper. Bah ouais, c'est trop cool ça. Mais ouais, la page de profil, c'est tellement un truc à custom quoi. Ils auraient tellement dû l'inclure dès le début quoi. Ouais, regarde la petite bannière en plus, même... Oui, la bannière, ouais, avec Baptiste et tout, je la trouve trop stylée, quoi. Ouais, mais genre tout en haut à droite, tu la vois aussi, sur le... Ah, oui, bien vu. Sur Ouais. le truc. Il y a toujours l'air d'y avoir les niveaux de recommandation. Oui, c'est de la merde, mais bon, écoute... S'ils sont contents avec... Oh, load. Recent game, ouais, bon, c'est cool, hein, sinon, bon, c'est très... très propre. Les achievements, ils ont l'air de toujours servir à rien, c'est bien dommage, ça. Alors, t'imagines avoir des cosmétiques débloquables uniquement avec de la monnaie que tu obtiens uniquement en faisant des succès? Putain, ça... Ce serait incroyable. Ça forcerait les gens à le faire. Ouais, de ouf. Bah après, il faudra qu'il soit réalisable aussi. Oui, mais après, tu sais, tu donnes un montant équivalent à la difficulté du succès, tu vois. Et ils auraient même pas, je trouve, à régler la difficulté d'un succès, ils auraient juste à régler le pourcentage de personnes qui l'ont, tu vois. Genre si c'est un succès ultra rare que genre 1,9% des joueurs ont, bah tu mets une grosse récompense. Si c'est un truc que genre 50% des joueurs ont, tu mets un... Enfin bref. Ça serait tout un truc à mettre en place. Je ne suis pas développeur et je ne travaille pas là-bas. Et oui, enfin, je vais te dire, mais t'as encore raison au niveau de la bannière et du titre, parce que regarde, à côté des achievements, t'as un truc customisation. Oui, bah oui, ouais, je pense que c'est ça, du coup. C'est beau, putain. C'est cool. Par contre, est-ce que j'ai un doute, mais je crois pas que la photo de profil de Zen Occulte, ce soit ça. Il manque des détails, je crois. Peut-être que tu peux zoomer, je sais pas. On sait rien. Fait longtemps que j'ai lancé Overwatch. La dernière fois que j'ai lancé, c'est quand on avait joué là à deux. Ah ouais, putain. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Ah, j'ai tellement hâte de faire l'émission PvE avec les effets météorologiques là. Ah, ça va être tellement cool. Putain. Ça va être kino. En plus, si t'as Tracer avec ton crew en mode NPC qui t'aide et tout, putain, ça c'est vraiment le kiff quoi. Oh là là. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me fait peur avec le PvE, c'est que de par le gameplay d'Overwatch et les mécaniques de certains héros, je pense surtout à Reinhardt, tu peux pas les laisser être contrôlés par des IA. Ouais.
comment tu veux qu'une IA gère Reinhardt ou quoi? Donc ça veut dire que tu peux pas lancer de la PvE tout seul ou avec un pote et ensuite être complété par des IA parce que bah, c'est pas possible en fait. C'est ça qui est dommage, je trouve, un peu. Exactement. Il y a certains persos qui sont pas faits pour ça en fait. Oui, bah ouais, c'est justement ce que je mettais en avant avec Reinhardt, quoi. Un Lucio, à la limite, ça va, tu vois, je pense une IA, ça peut gérer. Même n'importe quel DPS, ça peut gérer. Mais des tanks... Ou alors, il pourra jamais utiliser son shield, quoi. Ou alors, ça sera des patterns très précis pour une situation très précise, quoi. Il faudra voir ça. Et il faudrait modifier les valeurs et tout, je pense, pour que ce soit... Enfin, bref. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Parce que, imaginons, je sais pas, on est 2 ou 3 à vouloir aller en PvE et on va être obligé de compléter avec un mec qui va peut-être être super cool, hein, je veux pas être négatif, mais bon, souvent... Enfin bon, je pense que ça sera plus des gens cool en PvE qu'en PvP, honnêtement. Ouais, mais déjà, s'ils sont en PvE, honnêtement... Il avance un peu, là. Ça a l'air d'être toujours de la 4v4 en PvE, ça c'est cool. Du coup, tu viens pas jouer à Fortnite? Oh, je sais pas, ouais. Il y a un nouvel objet. Je sais pas, en vrai, Une espèce de grappin. J'ai plus envie de jouer à Tortue Ninja, je te cache pas. Oh, allez. Oh. Ça pince. Oh. Je sais pas, je vais voir. Bon voilà, bah, impatient de mater le boulot de Podcheka et compagnie là sur tout ce qu'ils ont pu repérer. Mais tu vois, à mon avis, déjà, on a trouvé pas mal de trucs. Alors, s'ils peuvent trouver encore plus de trucs, c'est bénef. Ouais, de ouf. De ouf. Peut-être que je ferai un montage de notre talk et tout là. Je sais pas. Ouais, en plus, on a dit des trucs intéressants. Sans vouloir nous jeter des fleurs, hein, mais on a soulevé des points intéressants et tout. Et c'est toujours des avis, des opinions, donc oui, ça va attirer les foules. Hop. C'était quoi ça? Attends, what? Excellent killstreak. Ah, c'est marrant, à 23... Ouais, oui. Tu l'as vu dans la zone du blizzard? 23-8, 23, ouais, à peu près. PvE avec la météo du blizzard, là? Ouais, avec Baptiste, je sais pas, il fait un kill et ça met un killstreak. Excellent killstreak, bon. Ouais, je sais pas. C'était pas nécessaire, je trouve. Ouais, honnêtement, les killstreaks en PvE, à part si c'est des taux d'ennemis monstrueux, ça sert à rien. Ah, en vrai... Enfin, je sais pas. Je m'en fous, en fait, c'est juste à prendre de la place sur l'écran, tu vois. Juste à prendre la place sur l'écran. En tout cas, ça a l'air classe, quoi. Ouais, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal un peu à tout ce qui est HUD, interface. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas développeur, je suis culotté de critiquer, mais bon... Le truc avec un HUD, c'est qu'il faut donner le plus d'informations possible à un joueur en le moins d'espace possible. Ouais. Bah, pas le menu tab qu'ils ont montré. C'est le dilemme de la crosshair. Après, donner le plus d'infos, oui et non, parce que, bah, preuve de la bêta 1 d'Overwatch 2... non, enfin, je veux dire, le plus d'infos sur ce qu'il importe. Ce qui est important sur le moment, ouais, je comprends. Ouais. Genre, c'est... Ouais, j'avais un prof de game design qui appelait ça le dilemme de la crosshair. T'as ta crosshair... Elle se heal pas, Junker Queen, quand elle est anti-heal. Hein. De quoi? Ah, ok. Genre, enfin, là, je viens de mater le truc au ralenti... D'accord, bah my bad, je pensais l'avoir vu. Bah ça me rassure, hein, parce que ça serait un peu pété. Hein. Tu m'étonnes. En anti-heal, pouvoir se heal, bon, ça va quoi. Ça aurait été des PV, tu sais, des PV temporaires comme Lucio et son mur de son, là je dis pas. Ouais. Mais mais grossièrement, c'est le dilemme de la crosshair, c'est... La crosshair, c'est... sur un FPS, c'est le truc le plus important de ton jeu. Le fait de pouvoir le customiser, c'est tellement bien ça. Oui, c'est ça, mais genre, comment dire, c'est le truc le plus important de ton jeu. Sans ça, ton jeu, il est nul, il est à chier, parce que tu peux pas viser. Tu peux pas viser au jugé, c'est nul. Et du coup, c'est pour ça qu'il est tellement important, mais vu qu'il est au milieu,
Tu peux pas le faire trop gros, trop opaque, trop gênant. Parce que vu que c'est au milieu, il faut que tu puisses voir sur quoi tu tires. Mais à la fois, ça doit être ton repère pour tirer. Tu vois le paradoxe? Ouais. Va à 31-31. Regarde quand elle fait son ulti. Elle obtient des points de vie verts. Elle les obtient d'où? C'est son ulti, du coup. T'es sûr que c'est pas le... Alors, ça pourrait être quoi? Elle a aussi un cri de guerre qui augmente la vitesse... Ah oui, elle a peut-être utilisé pendant... PV, mais... T'as dit à combien? Ah non, t'as raison, c'est son cri de guerre, ouais. T'as raison. T'as dit à combien? Ah, 31-31. 31-31, ok. 31-31. 31-31. Petit. Putain, 200 HP, la vache. Et du coup, elle peut l'utiliser. Peut-être qu'ils l'ont montré, j'ai pas été attentif. Regarde, le crit en cast. Oui, ça j'ai bien. Oui, t'avais raison. Mais genre, est-ce que quand elle est anti-heal et qu'elle l'utilise, qu'elle le cast, est-ce que les PV sont générés ou pas? Bon, j'imagine qu'on testera. Si, je pense que. Ah, tu veux dire les PV régénérés ou le shield? Les PV verts, les PV temporaires. Ouais, oui. Bah, comment dire, t'as une anti n'annule pas ton ult de Lucio. Oui, t'as raison. Oui, donc c'est logique. Ouais. Je pense que ce serait Dabellus. Ah oui, t'as raison. Tu as répondu au problème. Bon, bah écoute, voilà. Bon, bah moi, bilan mitigé, hein, honnêtement. Moi, par contre, je me régale toujours. C'est sur le lore, les cinématiques, les persos, le design. Ça va être incroyable. Là, en plus, on a eu une entrevue avec les gens et tout. Ah, mais tiens, si tu veux venir jouer à Fortnite, on sera 4. Hein. Oh la flemme, frère. Oh. Honnêtement. Allez, peut-être une game ou deux, mais après j'irai sur Tortue Ninja. Yes. Bah, il y a une petite mage avant, par contre. Oui, bah c'est bon, je suis en câble là, je télécharge à 100 émo. Je suis qu'à 17%. Bon bah voilà, c'est cool. Je suis content parce que je vais avoir plein de jeux à faire en stream là, en solo, donc c'est... Moi je suis agréable. Salut Robin. Je suis agréablement satisfait des news qu'on nous a données. Je m'attendais à rien vu qu'on avait déjà eu. Ouais, toi t'avais pas d'attente, du coup c'est un peu moins. C'est ça. Ouais. Mais pendant le show Xbox, on avait eu tellement de trucs déjà, c'était incroyable. Et du coup, je m'attendais à rien parce que je me suis dit qu'est-ce qu'ils pouvaient annoncer de plus. Et en vrai, c'était une bonne petite. C'est un trou de serrure. C'est un trou de serrure sur l'avenir. On n'a pas vu grand chose. Mais ce que j'ai vu m'intéresse. On n'a pas vu grand chose, si, ils ont montré leur plan sur les mois à venir et sur le rythme qu'ils aimeraient avoir. Donc si, pour moi, ils ont montré ce qu'ils veulent faire. Après, est-ce que c'est suffisant des années qu'on a attendues? Moi, je trouve pas. C'est du foutage de gueule, mais bon. De toute façon, moi, j'y jouerai quoi qu'il arrive, donc que je sois content ou pas. On nous a donné la carotte, déjà. Oui, donc voilà. Ça fait genre 6 ans qu'on nous a donné la carotte. Frère, si c'était annoncé en 2019, ça fait pas 6 ans. Hein. Oui, mais tu m'as compris, ça fait 3 ans. Oui, je te taunte. Dès qu'on nous a dit... Quoi? Oh, se foutre de la gueule des gens. Ah, c'est ouf, hein. Mais il paraît qu'en plus, il respecte super bien les femmes, moi je te le dis. Regarde ce qu'on a le 4 octobre, Robin. C'est ducle. Regarde. Ça pue la merde. Enfin... Arrête, tu vas lui donner une raison de se plaindre. Il y a des skins lol, bah oui. Ah les Kikou, vu que le jeu va être free to play, il faut que les Kikou soient contents. En vrai, les Kikou qui ont jamais joué au jeu, qui vont pouvoir commencer le jeu en free to play, ils vont avoir tellement de trucs à... des cosmétiques et tout. Et tout tous les skins. Aïe, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les skins? C'est lui qui parle de se plaindre, j'avoue. L'hôpital, la charité. Ouais, écoute, ça va. Pour une fois, je suis content, je m'en plains pas. Ouais. Bon, moi, Bon, bref. Allez, on va pas se répéter, on va cut le live. Et puis on va gamer comme des gamers. We gamers, man. Gamers, man. Bon, j'ai eu un petit pic à 5 viewers, là, c'était sympa. Il y a des gens qui sont venus plusieurs fois, mais qui ont pas parlé. Mais bon, écoute. Le fait de cliquer sur le lien, c'est déjà ça. Moi, je suis content. Voilà. Bon, Romain, t'as pris Tortue Ninja, là?
Faut follow là. Bah ouais, j'aimerais bien, mais bon. Écoute. Et au fait, Romain, si ça a marché, au fait, j'ai pas vu de gameplay. Ah, de Tortue Ninja. Bah, je peux t'en montrer en. Bah, c'est Castle Crasher, mais en mieux, je trouve. Et on peut jouer à 6 en coop. Et ça. Oui, je disais d'avoir 5 personnes qui parlent en même temps sur le chat. J'ai eu le truc qui s'est débloqué. Je sais pas pourquoi. Nice. Alors que j'ai pas eu de 5, j'ai pas eu plus de 5, enfin pas plus de 4 personnes qui sont venues parler sur le chat. Peut-être que ça m'a pris en compte moi quand j'ai peut-être quand il y avait toi, Smog, Daisy et peut-être Antoine. Je sais pas. Ouais Arthur, j'avais raison pour le Battle Pass que c'était des placeholders parce que j'ai un autre screenshot avec d'autres skins, les skins qu'on va. Oui, heureusement, heureusement tu me rassures en vrai parce que. Par contre, on a des trucs intéressants. Déjà, on a déjà la pose de base de l'émote héroïque de Junker Queen. Juste ça, Romain. Bah genre, tu vois ce que le gladiateur. Il me faut 50 followers pour le VIP. Avec le bâton qu'elle met sous ses bras là. De quoi? Genre, est-ce que dans For Honor, tu vois le gladiateur quand il met le bâton sous ses bras là, qu'il est en mode Scarecrow? Ouais, peut-être. Ça fait longtemps For Honor, frérot. Basiquement, elle repose ses bras sur le bâton de sa hache qui repose elle-même sur son cou. Ok. Non, moi, je te fais confiance. On a un nouvel comment dire, icône quote-unquote mignon de soldat. On a un icône de mignon Sojourn qui fait un. Donc là, tu parles d'un screen de Battle Pass qui semble plus réel, quoi. Non, parce qu'il y a les skins fondateurs dedans, donc c'est carrément un placeholder, mais comment dire, on a des trucs qui sont pas encore release, quoi, notamment pour la Junker Queen. Oui. Il y a aussi un tag avec en toutes lettres Talon décrit, donc la griffe. Et on a un pic à une entrée en scène de Junker Queen que je crois qu'on a vu. C'est celle où elle fonce avec son ulti vers la caméra. Bon, après les tags, les boss lines, etc. Il y a aussi l'XP. Les poses de victoire, les steaks en vrai. Hein. Il y a aussi de l'XP. Alors par contre, si c'est des boosts d'XP, je vais pas être content, Blizzard. Bah après, ils ont l'air d'être dans le truc gratuit, donc je suis pas sûr, mais... Bah ça, il va rien avoir, hein, 100%. Ouais, non, parce que si c'est des boosters d'XP, je vais pas être content. Je suis 100% contre ça. Après, avoir le prix du BP, hein, s'il a 5 balles, bon... s'il a 10 balles, les gars... En vrai, 10 balles, pour moi, c'est le standard. 5 balles, c'est... Oui, non, mais genre par rapport au fait qu'ils mettent des boosters d'XP, des voxlines, machin... Ah oui. Si c'est pas avoir 75% de voxline, de tag, de boost d'XP et payer le truc 10 balles, niquez-vous quoi, c'est bon quoi. Tout ça pour avoir un skin mythique à la fin, c'est bon. Non, mais en plus, comment dire, le seul booster d'XP qu'il y a là sur la première page, c'est il est gratos, enfin il fait partie du pass gratuit. Ah ouais. Bon écoute Smog, je vais cut le live. Je te remercie de m'avoir accompagné pendant ce petit react. J'espère qu'on en fera d'autres. C'est un plaisir, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir là. En vrai, il y a un truc que je kiffe, je kifferais faire en vrai avec peut-être toi et Antoine, c'est faire des débriefs genre sur des séries et tout qu'on regarde. Oh, ça c'est bien, Sur ça, je kifferais trop, ouais. Oh, d'ailleurs, l'épisode 5 de Kenobi. Oh ouais, fou. Oh putain. Oh. Bon bref, no spoil. Ne rien dire. Bon allez, vas-y, je m'occupe de cut le live et puis on se voit plus tard. Allez. À toutes. Bon et du coup, voilà. Petit live ninja qui était pas prévu, mais bon, j'ai pu le faire ce soir, c'est cool. Bon du coup, bilan mitigé pour ma part. Bilan good mood, happy pour d'autres. Pour l'ami Smogo, donc voilà. Donc moi en fait c'est juste ce qui me saoule, c'est qu'on n'ait pas le PVE et le PVP le même jour, ça me saoule, mais bon. Tant pis. C'est un mal pour un bien j'imagine, donc voilà. Bon. Et sur ce, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui ont cliqué, qui ont pris le temps, etc. Merci à ceux qui ont parlé sur le chat, avec qui on a échangé et tout, c'était sympa. Et puis, à la prochaine en live. Salut.